Bonjour à tous, je m'appelle Cécile de la Voix du Colibri. Je vais vous faire donc la guidance pour le mois d'octobre et c'est la guidance pour nos amis les lions. Donc je commence par l'oracle bleu. Alors, j'ai tiré pour vous la carte de l'âme sœur. Il semblerait que vous ayez rencontré quelqu'un, peut-être au cours de vos voyages en vacances, au bord de la mer, ou tout au moins en vacances. Quelqu'un qui vous a un peu interpellé, quelqu'un avec qui vous n'avez pas forcément tout de suite repris contact. On dirait que sur le mois d'octobre, c'est quelqu'un qui reprend contact avec vous. Ou tout au moins, il y a des échanges de messages qui reviennent. On dirait que c'est quelqu'un avec qui la communication est très fluide, quelqu'un que vous avez l'impression de connaître d'avant. Et au moment où vous êtes séparés au cours d'été, ça a été comme une déchirure, comme si c'était quelque chose qui aurait pu être, enfin, qui aurait pu avoir une suite, sauf que ça ne s'est pas matérialisé de suite. De ce que je ressens sur le mois d'octobre, ça va être le cas. Vous me direz si c'est en commentaire, si c'est le cas d'ailleurs. Il se peut aussi que quelqu'un entre dans votre vie sur le mois d'octobre, que vous, du fait d'être parti, de revenir de vacances, ça vous ait énormément apaisé et que ça a créé une espèce d'ouverture. Vous avez gagné en sérénité, en lucidité par rapport à vos émotions. On dirait que voilà, vous êtes plus emprunt à la découverte d'une nouvelle personne. Il y a aussi l'énergie pour certains d'entre vous d'être dans cette idée effectivement de sérénité, comme si vous aviez fait face à beaucoup de changements, beaucoup de tumultes ces derniers mois. Et que sur le mois d'octobre, vous êtes aligné, posé. Il y a des synchronicités qui se font, il y a des illuminations aussi, comme si vous preniez conscience de certaines situations et du coup, elles s'améliorent un peu d'elles-mêmes. Voilà, il y a un peu cette idée de faire face à ces émotions, de comprendre un peu ce qui vous chavire et ce qui vous permet de retrouver votre calme. Il y a cette idée aussi, pour certains d'entre vous, de trouver aussi votre élément, un peu ce qui vous fait vibrer et vous permet de vous exprimer émotionnellement sous forme d'art. Alors ça peut être la musique, le chant, la danse, le dessin, une activité plutôt artistique, comme si ça vous avait permis de vous épanouir. Ça peut être la poterie, ça peut être tout ce qui a à voir avec la création, l'art, vraiment reprendre conscience de son corps, reprendre conscience de ce dont on est capable en termes de création, et création jolie, enfin voilà, qui donne beaucoup de joie et qui est belle à regarder. En termes d'atouts et d'obstacles sur le mois d'octobre, alors plutôt un atout, je vois quelqu'un voilà, plutôt du signe du feu qui rentre dans votre vie. C'est plutôt intéressant, ça paraît quelqu'un assez posé, assez malgré le tempérament de feu, mais quelqu'un qui arrive à avoir un tempérament suffisamment fort par rapport à vous pour vous permettre de prendre conscience des choses, de prendre conscience de ce qui vous fait avancer et ce qui vous crée du retard. Voilà, il y a un peu cette idée-là. Pour d'autres personnes, cette personne qui va arriver dans votre vie, c'est comme si elle allait vous secouer par rapport à toutes les illusions que vous pouvez avoir, des choses que vous préférez encore conserver en l'état. Et qui pour autant n'a pas forcément encore lieu, enfin, comment je pourrais le dire, et pour autant des choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie parce que vous avez évolué au cours de cet été. Tout ce tumulte que vous avez vécu, ça vous a permis de sortir, donc forcément il y a encore des énergies résiduelles à nettoyer. Mais c'est comme si cette personne qui entre dans votre vie,
vous permettez de justement nettoyer ces derniers souvenirs ou ces dernières illusions auxquelles vous vous raccrochez, parce qu'elles vous rassurent. Voilà. Après, en résultante, j'ai vraiment cette énergie de jeune fille. Donc, peut-être que justement, cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie est une jeune femme ou quelqu'un de pétillant, voilà, qui a certes un tempérament de feu, mais qui sait vous poser ou avoir une espèce de féminité qui vous calme ou qui vous recentre. Voilà, c'est un peu cette énergie. Ou même vous, il se peut aussi que vous gagnez dans votre féminin sacré, en posture noble, en posture plus ancrée, plus fière de vous-même, à l'écoute de vos besoins. Vraiment le côté présence à vous. C'est-à-dire que voilà, vous vous en imposez, voilà, vous avez gagné en sérénité, vous êtes là. Donc il y a vraiment cette énergie. Je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs, l'énergie des lions pour le mois d'octobre. Alors, j'ai 3 cartes qui ont sauté. Donc, j'ai cette idée de retour. Donc, ça fait écho avec cette fameuse personne, cette âme sœur. En fait, ça a apparu dans l'oracle bleu comme une âme sœur. Alors, ça peut être le retour d'une personne ou le retour aussi de votre propre amour de vous-même, la propre estime de vous-même. Comme si vous l'aviez perdu, c'est un peu cette énergie que je ressens, comme si vous l'aviez perdu pendant un moment et que là, vous allez retrouver cette espèce de féminité, l'amour de soi, aimer prendre soin de soi, voilà. Ça peut passer par plein de choses, voilà, s'octroyer une séance de spa, des choses comme ça. J'ai aussi l'énergie de la sexualité exacerbée. Comme si la personne que vous allez rencontrer sur le mois d'octobre, ou que vous avez peut-être déjà rencontré et qui va revenir sur octobre, allez décupler cette énergie, cette attirance, cette attraction entre vous sexuelle, comme si c'était une symbiose. Pour d'autres personnes, pour d'autres lions, sur le mois d'octobre, j'ai cette énergie de retard des choses, comme si le fait de rester focalisé sur les anciennes illusions, les anciennes façons de voir, les anciens schémas ou les anciennes visions de votre vie ou de votre entourage que vous aviez, et que vous continuez à garder comme si ça vous rassurait, mais ça crée un retard pour quelque chose. Donc peut-être un retard justement pour cette rencontre, parce que du coup, vous ne laissez pas la place à l'arrivée de cette nouvelle personne. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. On va consulter l'oracle des Médéors pour confirmer tout ça. L'énergie du mois d'octobre. Je reviens. Alors, j'ai la carte de la grosse avancée karmique. Alors, on dirait que ce à quoi vous continuez à vous raccrocher, pour certains d'entre vous, hein, bien sûr, vous prenez toujours ce qui vous parle à vous. On dirait que peut-être que c'est pas que sur les plans de cette vie, peut-être qu'il y a autre chose, peut-être que c'est lié à votre lignée karmique ou à un blocage karmique. Une fois que vous aurez... Il y a vraiment cette idée que c'est cette
liaison karmique ou lignée karmique ou blocage karmique qui vous crée du retard. Donc une fois que vous aurez vraiment libéré l'espace et que vous aurez enlevé tout cet attachement, ça va vous permettre de faire un bond émotionnel et de régler vraiment une bonne fois pour toutes un peu les schémas, de vous dire bon bah ce schéma-là c'est plus fait pour moi, je passe à autre chose, je suis prête, je le mérite. Il y a vraiment cette idée-là. Alors, une autre énergie. Alors, celle-là, elle veut sauter. L'idée des combats. D'accord, une autre énergie. Transformation. Alors, j'ai la carte du combat et de la transformation. Les deux cartes, on dirait qu'elles sont en lien. Pour certains, vous combattez vos peurs, vous combattez l'autre vision de vous-même. Vous combattez comme si c'était un combat sur plusieurs plans. Comme si tous les plans s'étaient un peu rassemblés pour créer une dernière énorme peur avant de passer à autre chose. C'est un peu la réunion de la somme de toutes les peurs. Entre la peur de passer à autre chose, la peur de l'inconnu, la peur de vos anciens réflexes, la peur de votre environnement. Donc c'est vraiment un combat interne et externe entre l'environnement ambiant et l'ancien et le nouveau. Voilà. Comme si la transformation que vous avez mis en œuvre ces derniers mois, par la communication, allait vous permettre de passer à autre chose, de faire évoluer les choses et peut-être du coup permettre cette grosse avancée karmique. Alors, on va voir avec les autres cartes de l'oracle des Météores ce qui pourrait être à travailler sur le mois d'octobre pour vous les lions. Je rappelle que nous sommes sur un tirage général, donc forcément, tout ne va pas résonner pour vous. Vous prenez ce qui vous concerne. Donc, il y a bien la carte de l'angoisse et les peurs. Donc, on est bien dans le thème. Voilà. Donc, vous voyez, il y a une petite fille donc, ou un petit garçon. En tout cas, c'est un enfant intérieur qui a besoin de faire face à tout ça. Et moi, j'ai vraiment cette idée que ça va bien se passer. Vraiment, enlevez-vous toutes ces illusions et regardez la réalité en face. Vous allez, ça va vous permettre de faire un bond en avant. Alors, voyons voir. Je prends l'oracle des anges pour les lions pour le mois d'octobre. Quel est le message des anges pour les lions sur le mois d'octobre? Donc, il y a la carte se mettre à disposition. Vous avez vu cette belle licorne avec ses... Oh, comment est-ce qu'elle déploie ses ailes et tout. Je dis tout le temps elle, hein, mais c'est valable aussi pour les hommes. Hein. Donc, on est dans un tirage général homme, femme, lion pour le mois d'octobre. Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin.
Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Ensuite, j'ai la carte de la joie. Il me semble que je l'ai déjà eu dans un autre tirage, mais ça vous concerne aussi apparemment, les lions. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. C'est très drôle parce que du coup, il y a vraiment cette idée, les deux, de mouvement. Il y en a une qui est sur un dauphin, donc avec la mer, les émotions à gérer, la communication. Et il y en a une qui est sur son cheval aussi, enfin une licorne, donc aussi l'idée de mouvement. Alors, et en plus celle sur le dauphin, elle est en Amazone. Donc, on continue avec les portes de l'intuition. Les énergies du mois d'octobre pour les lions. Alors là, je ne sais pas ce qu'il vous faut. La fin du passé. Donc les lions, pour le mois d'octobre, tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Le message est clair. Ensuite, une petite carte des animaux guides. Pour le mois d'octobre, pour les lions. Alors, tenez. Le lézard. Détachement, régénération, pensée créatrice, aide à visualiser et concrétiser ses rêves. Et le serpent, mutation, guérison, énergie primaire et créatrice, aide à grandir sa vision de la vie. Voilà. Donc ça, c'était le tirage pour les lions. Si vous avez des commentaires à me laisser, vous pouvez les laisser. Si vous avez des choses qui ont fait écho pour vous, n'hésitez pas à m'en faire part aussi en commentaire. Et bien sûr, si vous voulez un tirage un peu plus personnalisé, vous pouvez me contacter. Vous avez toutes mes coordonnées en bas de la vidéo. Je vous dis à très bientôt et en avant pour la suite. Merci à vous.